Bonjour à tous sur la première vidéo formation d'Objectif Zoom. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble le mode priorité ouverture. Alors, le mode priorité ouverture, c'est tout simplement un mode qui vous permet de régler manuellement l'ouverture de votre diaphragme dans votre appareil photo. Et comme l'indique le titre, avec ce mode, vous allez très rapidement couper les ponts avec le mode tout automatique. Tout d'abord, voyons ce que fait le mode automatique. Le mode automatique choisit pour vous le sujet, puisqu'il va faire la mise au point sur ce qu'il estime être le sujet. Il choisit le ou les réglages, en l'occurrence il a la main sur les trois réglages, c'est-à-dire la vitesse, l'ouverture et les ISO. Donc il choisit pour vous ce que vous allez faire comme photo. Il choisit l'intention photographique, c'est-à-dire est-ce qu'il va figer le mouvement, est-ce qu'il va mettre du flou d'arrière-plan, est-ce qu'il va bruiter l'image en augmentant les ISO, enfin bref, il choisit pour vous l'intention photographique. Par contre, il fait des photos, ça c'est clair, mais il fait généralement pas celles que vous voulez. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout simplement d'éviter le mode automatique. Pourquoi ? Parce qu'avoir un appareil photo réflexe ou hybride en mode automatique, c'est comme avoir un gros compact qui coûte beaucoup plus cher pour pas grand chose de plus. Vous pourrez faire la différence si vous avez l'occasion de tester votre appareil photo réflexe ou hybride en prenant une photo et de prendre la même photo avec votre smartphone ou même un petit compact à 100 €, vous verrez qu'en mode automatique, pour tous ces appareils, il aura le même résultat. Alors très honnêtement, à quoi ça sert dans certains cas d'acheter un réflexe à 2000-3000 € si derrière en mode automatique vous avez le même résultat qu'un téléphone à 50 €, voire même un compact à 20-25 €. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, oubliez le mode automatique, bannissez-le de votre vocabulaire et passez au mode ouverture. Comment on passe au mode ouverture? C'est tout simple, ça se passe sur la molette de mode de votre appareil photo. Vous savez, ce petit truc là. Pour savoir comment passer en mode priorité ouverture, c'est tout simple. Sur Canon, c'est A, enfin AV. Chez Nikon, Sony et sûrement chez Pentax et autres, c'est A, tout simplement. Alors, AV pour Aperture Value, donc valeur d'ouverture, et A pour aperture, tout court. Donc, A, V ou A, ça sera vos nouveaux meilleurs amis. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai fait une belle faute d'orthographe. C'est pas grave, on n'a rien vu. Magie, magie. Selon la marque, le symbole va changer, comme je viens de vous le dire. Que fait le mode ouverture? Il vous laisse choisir l'ouverture de votre appareil photo. Il vous laisse choisir le sujet, puisque vous allez faire vous-même la mise au point sur le sujet. Il vous propose de corriger une erreur d'exposition, parce que vous allez le voir qu'il règle lui-même la vitesse et, si vous lui avez laissé, les ISO, mais parfois il peut faire des erreurs, surexposer ou sous-exposer l'image. Donc il vous propose, via la correction d'exposition, de corriger cette erreur. Surtout, et c'est là le point le plus important de ce mode, c'est qu'il vous permet de jouer avec la profondeur de champ. La profondeur de champ, pour rappel, c'est une zone dans laquelle tout ce qui se trouve est net. Et cette zone est progressive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nette à 1 mètre jusqu'à 2 mètres. Elle va petit à petit devenir nette au fur et à mesure qu'on rentre dans cette zone, tout comme elle va devenir de plus en plus floue en sortant de cette zone. Donc, comment fonctionne le mode priorité ouverture? C'est tout simple. Grâce à la roue crantée qui se retrouve généralement à l'avant de votre appareil photo, vous pouvez décider d'une valeur d'ouverture. Ensuite, libre à vous de régler ou non les ISO manuellement. Si vous avez réglé les ISO manuellement, l'appareil photo va ajuster le paramètre de vitesse. Dans le cas où vous n'avez pas décidé manuellement des ISO, il va régler également les ISO pour obtenir une exposition correcte. À partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez ensuite décider de corriger cette exposition via la correction d'exposition. En clair, le mode ouverture, j'ai sauté une petite diap. Alors, pour rappel, plus la valeur d'ouverture est petite,
plus la netteté est courte. Donc, c'est-à-dire la zone de netteté est petite également. A l'inverse, plus la valeur est grande, plus vous aurez une grande zone de netteté. Donc, prenons un exemple, vous faites du paysage, vous allez choisir une grande valeur pour pouvoir avoir le plus de netteté possible sur image. Que votre paysage n'y ait pas juste un arbre de net et tout le reste derrière soit flou. Ça serait quand même un peu bête. Enfin, vous allez voir que ça peut se décider, hein, c'est votre propre choix, mais en termes normal, quand on appelle une photo paysage, c'est pour voir le plus de détails possible sur une plus grande zone possible. Si maintenant vous faites du portrait, en règle générale, encore une fois, on va prendre une petite valeur pour pouvoir faire en sorte que seulement le visage soit net et tout le reste derrière soit flou. Voilà. Donc, comme je disais, le mode priorité ouverture, en fait, c'est comme le mode automatique. On peut faire des photos aussi facilement qu'en mode automatique, mais en ayant la possibilité de changer le côté artistique de notre image. On peut décider de choisir si oui ou non toute l'image va être nette, ou si on veut juste un sujet en particulier de net. Chose qu'on ne peut pas décider avec le mode automatique. Donc, le mode ouverture, c'est aussi simple que le mode priorité, enfin que le mode automatique, sauf qu'on est maître de ce que va afficher notre image.